Eh bien, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien en ce jour de nouvelle lune. Donc nous sommes le 16 octobre. Je vais vous faire une petite capsule pour cette nouvelle lune qui aura lieu ce soir vers 21h30 il me semble. Vous avez une vidéo au tout début de ma chaîne qui s'intitule Comment faire ses vœux à la nouvelle lune, qui peut vous guider pour faire un petit rituel, pour poser ses intentions de ce qu'on a envie de semer pour cette période à venir. On a vu que la pleine lune, c'était surtout une période qui permettait d'épurer, donc logiquement de faire de la place. Et comme la nature a horreur du vide, maintenant que la place est faite, eh bien, quitte à, autant la remplir avec des belles choses. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Il est possible que vous ayez déjà ressenti les effets de cette nouvelle lune. J'ai vu qu'il y avait pas mal de planètes en rétrogradation, il me semble, Mercure et Mars, si je ne dis pas d'erreur. Maintenant, moi, je m'y connais pas trop à ce niveau-là, donc je vais rester sur ce que je sais faire. Donc, peut-être qu'il y a eu des frustrations, voire des colères. On dit que cette nouvelle lune, elle peut amener de l'agressivité, de la colère, des frustrations. Effectivement, il est possible que vous ayez déjà eu ces effets de nouvelle lune 2-3 jours hier, avant-hier. Voilà, il faut rester centré, faire de la méditation, rester focus sur des pensées positives et sur ce qu'on a envie de voir se manifester dans sa vie. Enfin, c'est facile à dire, mais quand les émotions sont là, c'est bien de les accueillir, de faire un petit pas de côté et de s'observer en fait. Voilà, c'est déjà pas mal. Déjà, si vous arrivez à vous observer, à prendre un peu de recul, c'est très bien. Donc, j'utilise mes 3 chevalets. On va faire le tirage du masculin ici, le lien et la féminine, avec l'oracle des âmes jumelles, les anges de l'amour, les miroirs, la triade, le tarot zen d'Osho. Et je terminerai pour le masculin et la féminine par une carte synthèse de l'oracle Féminité sacrée de Daisy et Julie Baudin. Ok, donc on y va, c'est parti et je fais un petit accéléré le temps de tirer les cartes. D'abord, je voulais dire merci beaucoup. Merci à tous les abonnés, à tous ceux qui laissent des commentaires sur cette chaîne, qui m'envoient des mails. On va arriver à 5000 abonnés, j'en reviens pas. Quand j'ai créé cette chaîne il y a moins d'1 an, je l'ai fait vraiment sur un élan comme ça parce que ça vibrait pour moi et effectivement ça a très vite décollé, donc voilà, j'en suis très heureuse. Je me sens bien avec vous, voilà, je voulais juste vous dire ça, je me sens bien avec vous et merci d'être là. Pour les 5000 abonnés, je ferai une petite vidéo. J'offrirai, comme c'est déjà arrivé, j'offrirai une petite guidance à une personne tirée au sort. Voilà, mais je vous en parlerai sans doute, je pense, dans la vidéo de ce week-end, pour les vidéos, pour le tirage de la semaine à venir. Allez, je vous embrasse. Et puis je fais un petit accéléré le temps de tirer les cartes. C'est parti. Ok, c'est parti, on y va. Alors, on va commencer par les masculins. Qu'est-ce que ces énergies de nouvelle lune du 16 octobre vont avoir comme effet sur les masculins? Suspense. Alors, des synchronicités. Je vais peut-être essayer de... Ok, j'espère que vous voyez bien les cartes. Peut-être que... Excusez-moi, petite impro. Je me dis, j'ai envie que vous voyez bien les cartes. Voilà, comme ça m'a l'air bien. Alors, synchronicité. Donc, il est possible que là, on essaie de... Je vois la source qui essaie de pousser le masculin avec des panneaux clignotants partout, à chaque coin de rue, pour qu'il essaie d'avancer. J'ai vraiment l'image dans cette carte du masculin qui a sa petite montagne à gravir et de
la source derrière qui, allez, allez, vas-y, va dans cette direction, qui le pousse avec des signes, avec des synchronicités. Ça peut être des heures miroirs, des messages, des prénoms, des chansons, enfin peu importe, des choses qui poussent un petit peu, on pousse le masculin. Voilà. La source pousse le masculin. Laissez vos amis vous aider. Alors, demandez à accepter le soutien des autres. Quand cette carte elle sort, souvent c'est que la personne ne va pas très bien, pas très fort, et que c'est compliqué de s'en sortir tout seul. Et on dit à la personne de ne pas hésiter à aller demander le soutien d'un entourage amical ou familial. Mais ça peut aussi être d'aller chercher une aide extérieure, un thérapeute, quelqu'un qui va nous aider dans une période de vie qui n'est pas forcément facile. Alors il faut, pour pouvoir aller demander de l'aide à une personne extérieure, il y a plusieurs étapes à franchir. D'abord, il faut déjà ne plus être dans le déni, avoir identifié les blocages, ce qui pose problème. Ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose qui est quand même relativement importante, c'est d'avoir envie de s'en sortir. Et parfois, donc, il y a de telles résistances, et il y a de telles croyances limitantes que finalement, bah, quelque part, il y a des personnes qui sont aussi bien dans leur caca parce que c'est une zone de confort et que bah, l'avantage, c'est que c'est connu, il n'y a pas de surprise. Tout le monde n'a pas toujours envie de s'en sortir. Donc, aider quelqu'un qui n'a pas envie de s'en sortir, c'est peine perdue. Autant donner son énergie à des personnes qui ont envie véritablement d'évoluer. Donc les premières conditions, c'est avoir conscience de ce qui ne va pas, des blocages. La deuxième condition, c'est avoir envie de s'en sortir. Et la troisième condition, bah, c'est oser demander de l'aide. Donc il y a des personnes qui veulent s'en sortir tout seuls ou qui ont trop d'ego, de fierté pour oser demander de l'aide à quelqu'un. Voilà, une fois ces trois conditions réunies, on peut aller demander de l'aide et s'en sortir. Et là, en général, une fois que ces trois conditions sont réunies, déjà le travail il est à moitié parcouru, ça va beaucoup plus vite. Donc un masculin qui a besoin d'aide et bah voilà, on lui dit quelque part, on lui dit bah décide-toi en fait, qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite, très bientôt. Alors ça d'un côté ça va être, mais c'est un petit coup de pied aux fesses donné au masculin en lui disant mais en fait si tu te plains, mets des choses en place pour sortir de cela, sauf si tu aimes cette zone de confort de victime en fait et rester dans ta position de victime. Mais si tu as véritablement envie d'autre chose, eh bien il va falloir se bouger un petit peu. Et dans cette idée-là, il y a aussi la loi de l'attraction. Si tu décides si tu as envie de voir quelque chose se manifester dans ta vie, eh bien, il faut que tu accompagnes ce désir par des pensées nourrissantes positives, par des visualisations positives et en vibrant ce que tu as envie de voir se manifester dans ta vie. Il faut être aligné entre ces envies, ce qu'on pense, qu'on vibre et ce qu'on fait. Parfait pour un tirage de nouvelle lune. Ok. Oh. Bon, alors masculin c'est bien parce qu'on te dit que tu as toutes les capacités, tu as toutes les ressources en toi pour aller vers cette victoire. Regardez comme il est heureux, ce masculin avec cette coupe. Il est heureux parce qu'il a atteint son objectif et puis ça fait grandir en lui l'estime de lui-même, la confiance en lui-même. Et puis bah, la cerise sur le gâteau, c'est quand même sa féminine qui est fière de lui aussi. Donc on dit à ce masculin, regarde, tu peux, la victoire est à portée de main. Ok ? S'il y a des masculins qui voient ce tirage, on vous dit la victoire est à portée de main. Et en plus, tu as la protection de la source. Forcément, masculin, si tu prends les bonnes décisions d'aller vers ton destin, vers ce qui est attendu de ta part, tout va être facilité.
Et finalement, toute l'anticipation que tu mets en place, toutes les peurs de ne pas y arriver, toute cette anticipation, une fois que tu vas te mettre en marche, tu vas te dire oh, mais finalement c'était tellement plus simple que ce que j'avais imaginé. Et oui, parce que quand tu es à ta place dans la bonne direction, on te facilite tout en fait. Mais donc voilà, ce qui est attendu, et là où la source va te protéger, ça va être de... c'est fou, hein, comme cette carte, elle tombe toutes les semaines pour les masculins. La carte de la foudre ou la fatalité ou la tour, où on dit, bah voilà, il va falloir faire... il va falloir déconstruire des choses dans ta vie qui t'empêchent d'avancer, qui créent des obstacles dans ton élévation personnelle, qui t'empêchent d'être toi, des choses qui t'empêchent d'évoluer vers ce que tu es. Donc ça peut être brutal, effectivement. Peut-être que ça va être même plus une destruction qu'une déconstruction. Ça peut être soudain, ça peut être brutal, mais c'est à la hauteur de la nécessité d'être toi. C'est brutal parce que ça fait des années que tu n'es pas toi. Et donc voilà, il y a cette nécessité de mettre fin, l'ajournement, à toute une vie. C'est même pas une période pour moi, c'est toute une vie où tu étais dans le compromis, où finalement tu étais à côté de toi-même et tu n'étais jamais vraiment centré en toi. Parce que il y a une notion de sacrifice en fait. Tu aurais voulu être un artiste, non pardon, tu aurais voulu être une personne et tu as accepté d'être une autre personne pour pouvoir être apprécié des autres. Donc toujours à porter des masques, à accepter des choses qui sont même inentendables. Là pour moi c'est même pas des miettes de relation que tu as accepté, c'est tu as accepté un compromis où tu t'es nié toi-même en fait, où tu t'es assassiné tout seul. Beau. C'est un peu ouais. Il y a des sabres sur cette image et puis c'est comme si tu t'étais tranché la tête. Je suis désolée, les images elles sont un peu violentes. Mais c'est en acceptant ces compromis, tu as accepté de te quitter toi-même en fait, de t'abandonner et de te rejeter. Pour pouvoir être aimé des autres, pour répondre aux demandes des autres, pour toujours pour les autres, pour les autres, pour les autres. Jamais rien pour toi. Et toi... tu t'es abandonné en fait. Et là on dit il est temps maintenant d'arrêter cela et de te choisir toi d'abord. C'est pour ça que c'est brutal, parce que vous voyez les images qui me viennent en tête sur toutes ces années où le masculin ne s'est pas choisi, où il s'est abandonné, la brutalité elle est là. C'est des années de brutalité silencieuse. Le masculin a vécu des années de brutalité silencieuse. Et maintenant, il s'agit d'arrêter tout ça et ça se fait avec une certaine brutalité. Qu'est-ce qui aide là-dedans le masculin? Le masculin, il est aidé par le fait qu'il a pris conscience de son lien d'âme avec son autre, même s'il ne pose pas les mots de flamme jumelle ou d'âme sœur, peu importe. Il a pris conscience qu'il y avait quelque chose un lien qui le dépassait, qui était bien plus grand que lui sur Terre, qui était d'une autre dimension. Voilà. Même si les mots ne sont pas forcément justes, ils sont là dans son âme, dans son cœur, même à sa conscience. Il sait qu'il y a un lien particulier avec son autre et que c'est vers cela qu'il doit aller pour être lui. Cela fait partie en fait du grand dessein de sa vie. Bon.
qu'est-ce qu'on met devant? On va laisser la victoire au masculin parce que je pense que féminine, il faut bien que tu envoies des énergies de confiance. Que tu aies confiance en ces capacités de ton masculin. Il a toutes les potentialités d'être un masculin sacré et de réussir cette épreuve, cet obstacle. Alors sur le lien, on a la douleur. Alors il est possible que cette pleine lune vienne faire ressurgir chez le masculin, chez la féminine, des douleurs. Alors on a vu du côté du masculin, ça peut être des années où il s'est nié lui-même, où il ne s'est pas choisi, donc où il a perdu l'estime de lui-même. Parce que forcément, c'est pas l'autre en fait qui nous fait perdre l'estime de nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui donnons l'accord à l'autre de nous maltraiter. D'accord? Donc on perd l'estime de soi-même, c'est par rapport à notre posture, à notre propre posture. Là, la douleur, elle est peut-être liée à ce masculin qui a accepté silencieusement de perdre l'estime de lui-même. On verra avec la féminine s'il y a des cartes qui expriment quelle douleur la féminine est en train de vivre avec cette d'épurer même avec cette nouvelle lune. Ok? Mais on dit la douleur est là parce qu'on est aussi dans un amour véritable, l'amour de votre vie. Et pour cet amour véritable, pour ce grand amour qui dépasse tout, eh bien, il faut être prêt et il faut bien passer par ces phases où on va devoir revivre des douleurs, les épurer, en prendre conscience, se laisser traverser. Quand la douleur est là, c'est une chance pour vous de pouvoir l'analyser, la comprendre, la visualiser et ensuite la transcender. Ne chassez pas la douleur quand elle arrive, au contraire, il faut l'accueillir, l'accepter, parce que c'est justement lorsqu'elle apparaît qu'une chance vous est donnée de la comprendre et d'aller aux racines de cette douleur. Donc saisissez cette chance, entre guillemets, quand la douleur apparaît, pour aller creuser justement, puisque à ce moment-là, il y a une porte qui s'ouvre et vous allez pouvoir creuser pour trouver l'origine, et c'est là que vous allez avoir une chance de pouvoir réparer ce qu'il y a à réparer, puis guérir. Un amour véritable, l'amour de votre vie, qui est destiné, où la réunion est prévue pour vous. Alors voilà, sur cette nouvelle lune, on vous dit tout ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, c'est ce qui va vous rapprocher de cette réunion qui est prévue pour vous. Possible aussi qu'il y ait des échanges entre vous. C'est une chance en fait. Ne pensez pas que cette période qui peut être déstabilisante vous fait reculer sur ce lien. C'est pas du tout vrai. On ne recule pas. Pour moi, véritablement, c'est mon avis personnel, on ne recule jamais dans un lien de flamme jumelle. Les moments où c'est particulièrement instable, où vous êtes chahuté totalement, c'est souvent des moments où on fait des grands pas. Donc accueillez cela, dites-vous que ces moments, ces périodes inconfortables, elles sont là pour vous faire des grands pas. D'accord? C'est une chance pour aller plus rapidement vers cette réunion. Par rapport à une période qui a été vécue comme une période stérile, aride, où on a le sentiment justement que rien n'avance, qu'on fait du surplace, voire même qu'on recule, on vous dit c'est fini. Cette période stérile, non féconde, c'est exactement ce que je disais. Elle va se terminer si vous acceptez d'être dans la réceptivité, d'accueillir ce qui est inconfortable en ce moment dans ce lien. Laissez-vous traverser et ce sera la fin des périodes stériles et arides. Laissez-vous traverser et au lieu d'aller vers le désert, on va aller vers quelque chose de fécond, on va aller vers la récolte de ce qui a été semé. Et aujourd'hui, il faut semer. C'est aujourd'hui qu'il faut semer. Laissez-vous traverser et semer pour récolter. Il est possible que vous soyez prochainement ou déjà dans une relation avec votre autre, entre vous, une relation discrète, secrète, voire une relation cachée.
On apprend souvent à nos dépens dans ces parcours de flammes jumelles que l'extérieur ne fait pas toujours du bien au parcours de flammes jumelles et que parfois, pour vivre heureux, vivons cachés, l'extérieur peut déstabiliser parce que l'extérieur est aussi un miroir pour les couples de flammes jumelles. Donc si vous avez la chance d'être en relation avec votre autre, de construire votre parcours avec votre autre comme main dans la main, comme une équipe, à ce moment-là, essayez d'être dans la discrétion pour pouvoir construisez quelque chose de solide avant de vous montrer aux yeux de tous. On va laisser la réunion devant. Et les féminines, alors féminines, comment te sens-tu? Les féminines ont besoin avant tout de se réunir en elles-mêmes. Cette carte, ça veut dire parler d'une seule voix. Plus de dualisme, plus de cacophonie à l'intérieur de la féminine. Le besoin d'une forme d'unicité, de vibrer d'une seule vibration, d'une seule voix, de se réunifier en soi pour préparer cette réunion qui est prévue sur le lien, d'accord? Alors, la réunification, c'est aussi l'alignement. Il est possible, féminine, que tu aies des choses à régler au niveau de ta mission de vie, que peut-être il y a des choses où tu as procrastiné, que tu n'as pas totalement mises en place, peut-être en lien avec le logement, l'argent, le métier, la mission d'âme. Peut-être que tu as quelque chose à faire, à travailler sur ces questions matérielles. Et puis ça va permettre aussi, en effet miroir au masculin, à travailler ce qu'il a à travailler à ce niveau-là. Et puis si toi tu es vraiment axé sur la matière, lui ça va le pousser à s'élever sur la partie spirituelle. Donc essaie de voir qu'est-ce qui requiert ton attention dans ta vie matérielle et qui va te permettre d'être encore plus aligné, encore davantage. D'accord? Alors ben voilà, je vous disais tout à l'heure par rapport à la douleur, on a vu ce qui était à travailler chez le masculin. Bon, féminine, tu as peut-être encore et encore et encore des couches d'oignons à retirer sur cette blessure de trahison. La blessure de trahison peut être aussi en lien avec la blessure d'injustice. D'accord? Donc tu as encore des choses à traiter au niveau de ce sentiment de trahison de ton masculin. Alors attention, parce qu'avec cette blessure de trahison, souvent ce qui vient comme sentiment, c'est la colère. D'accord? Donc c'est vraiment le thème de cette nouvelle lune. Ne te laisse pas submerger par des émotions de colère. Ok? On te dit que tu as le choix. Ah, c'est beau. Alors voilà, féminine, tu as le choix entre deux postures. Soit tu nourris un sentiment de colère et tu nourris cette blessure de trahison et tu restes dans tes énergies là et c'est ce que tu vas vibrer, ou soit tu vas décider d'être dans le partage, dans l'amour inconditionnel, dans le pardon et dans la bienveillance envers ton masculin. Là on te demande clairement de te positionner. Qu'est-ce que tu as envie de vibrer et qu'est-ce que tu as envie d'envoyer à l'univers comme intention pour cette nouvelle lune? Choisis ton chemin. Et tu sais qu'au bout, tu n'auras pas la même chose. Voilà. Je vais laisser ça devant. Et là, on a... Alors, la fusion des sentiments, ça va être avant tout, d'abord, à l'intérieur de la féminine, dans son cœur, de se mettre au clair avec ses sentiments. Et ça revient à ce que je disais là. Vibre d'une seule émotion, d'un seul sentiment pour ton masculin. Pas essayer d'éviter d'être en contradiction, c'est-à-dire d'un côté, à un moment donné, vibrer la bienveillance, l'amour inconditionnel, et puis l'instant d'après, être dans la colère. Ça, c'est pas la fusion des sentiments, d'accord? Une fois que tu auras bien quelque chose à l'intérieur de toi qui sera d'une forme de cohérence, d'un seul flux, à ce moment-là, tu auras la fusion des sentiments en toi qui permettra la fusion des sentiments avec ton autre, d'accord?
Et c'est ce qui permettra la concrétisation des projets, ce que tu as envie de voir se manifester dans ta vie. Donc pas de dissonance, mais en fait c'est dingue, hein. Ton tirage féminine il est hyper clair, hein. Pas de dissonance, choisis entre la trahison et l'amour inconditionnel, le partage, fais fusionner ces sentiments à l'intérieur de toi et tu arriveras à cette concrétisation des projets. Alors choisis bien quelles sont les intentions que tu as envie d'émettre pour cette nouvelle lune. Ok, on va tirer avec l'oracle féminité sacrée un message de la féminine pour son masculin. Et pour la féminine, un message du masculin pour la féminine. Ok, on y va? Alors, féminine, masculin, ce que la féminine veut te dire. L'effet de l'intuition. Écoutez votre intuition, faites-vous confiance. Vous êtes... Ça a coupé, je ne sais pas du tout pourquoi. Donc le masculin a eu l'effet de l'intuition, la féminine, l'ébullition de la colère. Derrière la colère s'exprime souvent une frustration. Et je vais vous lire les petits textes. J'espère que ça n'a pas coupé depuis un quart d'heure, sinon je suis mal. Alors, masculin, ce que la féminine veut te dire. La voyez-vous sur cette feuille profiter de la rosée. Cette fée ressent et perçoit les messages de l'eau, des émotions et des énergies environnantes. Elle aime démarrer sa journée par la mise en éveil de sa magie. Avec son intuition, elle communique avec les autres esprits de la nature pour transmettre aux autres fées et surtout aux êtres humains les besoins de la terre et ses propres espoirs. Magicienne, sorcière, fée, alchimiste, tous ces archétypes n'ont finalement jamais quitté la femme. Peut-être endormie ou non consciente pour certaines, vous ressentez pourtant au fond de vous le mystère, la magie qui n'attend que de s'éveiller en vous et reprendre ses lettres de noblesse. Oui, il y a bien dans votre fort intérieur, logé au creux de votre matrice, cette énergie, cette lumière pleine de scintillement et de féerie. Si vous l'apercevez, vous pouvez vous connecter profondément à votre intuition, à vos perceptions pour, à chaque pas de votre vie, vous relier à ce qu'il y a de meilleur pour vous. Ainsi, chaque choix, chaque décision peut se prendre en confiance et en pleine conscience de ce qui est le plus juste pour vous. Ça résonne vraiment avec le tirage du masculin, hein. Si vous ne ressentez plus la magie de votre intuition, de votre intériorité et que vous êtes guidé par les croyances, les décisions des autres, prenez le temps de trouver un espace de recueillement, un lieu calme de solitude positive qui vous permettra de vous éloigner de l'influence des autres. Vous vous connecterez certainement à de grandes peurs, mais œuvrerez pour vous centrer uniquement sur ce qui vit en vous, ce qui n'attend que de s'exprimer dans la magie de votre âme. Cette carte vous transmet un message important, celui de ne jamais vous éloigner de la femme ou de l'homme sacré que vous êtes, celle qui lit dans l'énergie, celle qui ressent, qui perçoit, qui voit au-delà de la matière. À chaque question que vous vous posez, sachez que vous avez la réponse à l'intérieur de vous et qu'il suffit de vous faire confiance et d'y croire pour que les réponses apparaissent comme par magie. En écoutant votre intuition et en demandant au fait de cette carte de vous guider vers demain, vous savez que chaque pas que vous faites sera parfaitement aligné avec vos besoins, vos envies et les messages que vous recevez de vos guides. Ok, on va faire maintenant le message du masculin pour sa féminine. Donc, on a l'ébullition de la colère, sans doute liée à cette blessure de trahison ou autre d'ailleurs. On vous dit derrière la colère s'exprime souvent une frustration. Si vous ressentez de la colère, vous pouvez être sûr que votre masculin dans les énergies la ressent et ça va pas l'aider à aller vers vous, hein. On n'a jamais envie d'aller vers quelqu'un qui est en colère. N'oubliez jamais cela. Après avoir tant attendu, pardon, joli lapsus, ça c'est fait. Après avoir tant tendu, tant subi et tant absorbé,
Je ne peux plus réprimer ce grondement intérieur, tous ces non-dits, toutes ces émotions refoulées. Tel un volcan éteint depuis trop longtemps, l'heure est à l'éruption. Cette carapace, jusqu'alors flexible, craquelle, se fissure pour déverser le trop-plein et revenir progressivement à un doux équilibre. L'insatisfaction que vous vivez en ce moment vous pousse à exprimer une certaine colère. Réprimée ou totalement exubérante, celle-ci peut se présenter sous de nombreuses formes, mais que cache-t-elle véritablement? Vous semblez être de prime abord calme, mais il suffit d'une petite action de la part de votre entourage pour vous faire sortir de vos gonds. La goutte d'eau qui fait déborder le vase est parfois une microscopique gouttelette qui cache derrière elle une infinie frustration. Peut-être vous sentez-vous coupable de ne pas savoir vous maîtriser, mais sachez que la colère est le messager de votre mal-être et du déséquilibre entre vos besoins et vos actions. Cette émotion est finalement indispensable pour prendre conscience du décalage entre votre vie réelle et votre vie rêvée. Tel un phare dans la nuit, elle vous permet de vous éloigner du danger. Car s'éloigner de ses besoins, de ses valeurs et de ses envies, c'est finalement se mettre en insécurité et s'écarter de l'amour de soi. La colère vous ramène vers le chemin le plus bénéfique pour vous. Certes, la colère peut vous amener à dire des choses que vous ne pensez pas totalement ou à vous emporter avec une réaction disproportionnée. Mais sachez qu'il y a toujours une part de vérité. Afin de limiter les pics de colère, écoutez les prémices de votre agacement qui peuvent s'installer dans votre quotidien et prenez votre courage à deux mains pour communiquer avec les autres afin de leur exprimer vos sentiments et vos besoins. Même si vous pensez que vous allez certainement blesser l'autre ou créer une certaine distance entre vous, il est nécessaire de s'occuper de vous en priorité. Vous n'êtes pas responsable de la réaction de l'autre, mais uniquement de vous-même. Grâce à une communication bienveillante mais honnête, vous sortirez de ce sentiment d'être en proie à une colère. Sachez qu'on peut tout dire, on peut tout exprimer à l'autre, tout dépend de la façon dont on l'exprime. Vous avez le droit de dire vos émotions et vos ressentis. C'est ce qu'on appelle la communication non violente. Commencez une phrase en disant « oui, mais tu as fait » ou « tu as dit » ou là, il y a de fortes chances que ce soit mal reçu. Mais commencez une phrase en disant « mais moi, ce que j'ai ressenti en moi, c'est ça. Ça, c'est tout à fait entendable. » D'accord? Et vous avez le droit de tout ressentir. Ainsi, vous reprendrez votre place en toute sérénité. Si toutefois vous étiez en colère contre la vie, cette colère naît bien souvent de l'incompréhension liée à la leçon qu'elle souhaite vous enseigner. Écoutez alors la tristesse qui vous gagne et laissez-la vous traverser. Vous vous sentirez certainement impuissante face à cette épreuve. C'est naturel, rassurez-vous. Puis, après avoir fait le deuil, vous sentirez à nouveau la vie reprendre sa place dans votre cœur et dans votre vie. Voilà, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé, vous aura fait peut-être sourire, parfois pleurer, mais que parfois c'est nécessaire aussi pour pouvoir dépasser des choses, prendre conscience, avancer, s'élever. En tout cas, merci à vous d'être là sur cette chaîne. Merci pour tout ce que vous apportez. Je pense souvent à vous. Je vous souhaite de vraiment prendre soin de vous, de votre autre et de votre lien. Et je vous embrasse très très fort. Et à très vite. Ah oui, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, j'oublie, je pense qu'il reste un cinquième des personnes. Mais vous savez que vous m'envoyez un mail à leliendesailes@gmail.com. Voilà. L'important pour moi surtout, c'est que vous puissiez entendre ces guidances déjà sur la chaîne pour vous guider. Et sachez que vous avez toujours votre propre guidance intérieure. C'est toujours la plus importante. Je vous embrasse très fort. À très vite. Au revoir.